Pourquoi refuses-tu d'être le premier? Il y a des familles où personne n'a jamais été grand. Pas de médecin, pas de professeur, pas de leader. Seulement des survivants qui répètent ce qu'ils ont vu. Et dans cette famille, il y avait un jeune homme. Il s'appelait Mark Zina. Mark Zina a grandi avec l'idée que l'échec était normal. Son père disait « Notre nom n'ouvrira jamais de porte ». Sa mère répétait « Et mieux vaut ne pas espérer que d'être déçu ». À l'école, il était brillant, mais invisible. Quand il parlait de ses rêves, on se moquait. « Toi, avocat, toi, ingénieur, arrête de rêver ». Alors il a arrêté, pas parce qu'il ne voulait pas réussir, mais parce qu'il ne voulait pas décevoir ceux qui n'avaient jamais osé rêver. Un jour, alors qu'il regardait le ciel perdu dans ses pensées, son petit frère, à peine 10 ans, est venu s'asseoir à côté de lui. Et il lui a demandé innocemment « Dis, grand frère, pourquoi tu veux pas devenir quelqu'un de grand? Pourquoi tu veux pas être le premier de notre famille à réussir ?» Ce n'était pas une attaque, c'était une question d'enfant, mais elle a frappé plus fort que tous les reproches. Elle a fait mal, très mal. Parce que Mark Zina s'est rendu compte qu'il n'avait pas d'excuses, juste de la peur. Ce soir-là, Mark Zina n'a pas dormi. Il a pleuré, pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il avait compris. Si je n'ouvre pas le chemin, personne ne le fera. Il a regardé sa vie en face. Il a vu l'héritage qu'on lui avait laissé, la peur, le silence. Mais il a décidé de transformer ça en autre chose. Il a dit à Dieu, « Je ne suis peut-être pas fort, mais je suis volontaire. Aide-moi. » Mark Zina s'est levé chaque jour avec une seule idée. Je dois être le premier. Pas pour l'orgueil, mais pour ouvrir la porte à ceux qui viendront après lui. Il a travaillé dur. Il a échoué. Il a recommencé. Il s'est formé en ligne. Il a accepté des boulots qu'on méprisait pour financer ses études. Il a lutté contre le regard des autres, contre ses propres doutes, et même contre la jalousie de ceux qui disaient « Tu fais trop, tu veux devenir qui ?» Mais lui savait, il était en train de devenir le premier. Le jour où il a reçu son diplôme, il n'a pas pleuré pour lui. Il a pleuré pour son père, sa mère, ses grands-parents. Tous ceux qui avaient rêvé en silence, sans jamais oser. Et quand il est rentré au village, il n'est pas revenu avec de l'arrogance, il est revenu avec un plan. Ouvrir un centre de formation, parrainer des enfants, briser les chaînes. Il y a toujours un premier, un qui ose, un qui souffre plus que les autres, mais qui change le destin de tous. Et si ce premier, c'était toi ?